Lisons ce verset. Éphésiens 5, le verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Parole du Seigneur. Bien-aimé, beaucoup d'hommes aujourd'hui aiment que ma femme soit soumise. Ils pensent que la Bible est résumée sur la soumission de la femme. Il dit, femme, soyez soumise. Femme, soyez soumise. C'est très fréquent et très facile pour beaucoup d'hommes d'utiliser ce mot. Mais c'est difficile pour eux d'aimer leur femme. C'est difficile. Ici, la Bible te dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Un homme qui aime sa femme serait soumis. Aimer sa femme, protéger sa femme. Voilà ce que Dieu nous demande. Aime ta femme. Aimer sa femme, c'est de savoir traiter sa femme. La femme n'est pas un objet. La femme n'est pas un objet. La femme est la femme. Tu dois la traiter comme si c'est toi, c'est ta moitié. Beaucoup d'hommes veulent que les femmes soient soumises. Ils ont confondu la soumission et l'esclavage. Ils ont rendu les femmes des objets et non des femmes. Ils ont rendu les femmes des outils et non autres. La Bible nous dit, femmes et hommes, aimez vos femmes. Si tu aimes ta femme, elle serait soumise. Si tu traites bien ta femme, elle serait soumise. Si tu sais défendre ta femme devant les adversités, elle serait soumise. Si tu pries pour ta femme, elle serait soumise. Mais aujourd'hui, les hommes veulent des femmes soumises en les bastonnant, en les insultant, en les dénigrant, en les traitant pour des objets. Mes frères et mes sœurs, il faut que nous essayons de faire la part des choses. La femme veut être soumise. Mais elle a besoin d'un homme qui la respecte, un homme qui l'aime, un homme qui la chérit, un homme qui la traite comme elle doit être traitée, et non un homme qui pense simplement qu'elle est un objet. La femme est prête à être soumise, mais est-ce que toi, tu es d'abord le premier à l'aimer, à la traiter bien, à prendre soin d'elle? Aujourd'hui, si tu essaies de répondre à ton mari, on dit tu es arrogante. Si la femme aujourd'hui essaie de donner son point de vue, il y a même des familles où on trouve encore des hommes qui continuent à penser que la femme n'a pas le droit de parler. La femme ne doit rien dire. Ils appellent ça un signe ou un symbole de soumission. J'aimerais te dire quelque chose. Non, ce n'est pas un symbole de soumission. La femme est à moitié. Elle n'est pas ton objet. La femme a besoin des caresses, elle a besoin des douces paroles, elle a besoin que tu rentres le soir avec un bon cadeau, elle a besoin d'être unie avec toi, que tu lui donnes l'importance, la valeur, la mesure qu'elle mérite. La femme a besoin d'être chérie. Mais regardez aujourd'hui combien d'hommes battent leur femme. Et ils veulent que cette femme soit soumise. Regarde combien beaucoup d'hommes méprisent les femmes dans leur famille. Ils laissent leurs frères insulter les femmes. Ils laissent leurs sœurs dénigrer les femmes. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne prennent pas soin d'habiller leurs femmes. Ils ne prennent pas soin de soutenir la femme. Tu as ta femme, c'est elle qui est devenue l'homme à la maison. À cause de dire, ma femme n'est pas soumise, ma femme est rebelle. Bien-aimé, si tu aimes ta femme, elle serait soumise. Et la femme doit être soumise à l'homme qui l'aime et non à tout homme. Parce qu'aujourd'hui, tous les hommes pensent que les femmes doivent être soumises à eux. Non, la femme doit être soumise à l'homme qui ressemble à Christ. On n'est pas soumis à tous les hommes, mais l'homme qui est comme Christ, qui s'est livré pour lui. Est-ce que tu te livres pour ta femme? Est-ce que tu te livres pour elle? Beaucoup d'hommes aujourd'hui ne prient pas pour leurs femmes. Ils ne prient pas pour leurs femmes. Mais ils trouvent absolument les dénigrations. Ils passent le temps à les dénigrer, à les insulter, à les rabaisser, à les négliger. Depuis combien de temps tu n'amènes pas ta femme au restaurant? Depuis combien de temps tu n'amènes pas ta femme au restaurant? Depuis combien de temps tu l'amènes pas au cinéma? Depuis combien de temps tu ne pars pas acheter un vêtement pour elle? Depuis combien de temps tu n'as pas prié pour ta femme? Mais tu as assez de temps de trouver les défauts. Tu n'apprécies pas les plats de nourriture qu'elle fait. Tu la compares avec d'autres femmes qui sont dehors, ou avec des filles que tu rencontres dehors. Est-ce que c'est ça, aimer sa femme? Christ nous a aimés et s'est donné lui-même en sacrifice. Est-ce que toi-même, tu t'es donné en sacrifice pour ta femme? Que le Seigneur te bénisse, mon frère, et t'aide à être un homme qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Je t'invite d'aimer, de partager cette vidéo avec un frère.